بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويعوذ بالله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخوات. Alhamdulillah, on se retrouve aujourd'hui bi'idhnillah ta'ala pour la suite de Kitab al-Tawhid avec les commentaires du Cheikh Salih Abdulaziz Ali-Shir. On était au verset, on était au troisième chapitre du fait de craindre le polythéisme. Et on va prendre avec les commentaires du Shir. Bismillah. La réalisation du Tawhid, l'unicité, chez ses adeptes se fait en craignant le polythéisme. Ainsi, celui qui craint le polythéisme cherche à s'en éloigner en s'informant au sujet de son sens de ces catégories afin de ne pas sombrer dedans. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Certains savants affirmaient que le polythéisme réfuté ici englobe le polythéisme majeur, mineur et caché. Par conséquent, aucun des types de polythéisme n'est pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala, sauf en cas de repentir. Tout cela est dû à la gravité du péché de polythéisme, étant donné qu'Allah est celui qui crée, qui octroie subsistance, qui donne et qui fait part de ses grâces. Comment le cœur peut-il se détourner de lui et s'orienter vers un autre que lui? C'est d'ailleurs la position soutenue par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, l'imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab et la majorité des savants qui ont appelé au Tawhid après lui. Dès lors, si le polythéisme de quelque catégorie qu'il soit n'est pas pardonné, cela engendre nécessairement une immense crainte à son égard. De même, si l'ostentation, le serment par un autre qu'Allah, le fait de porter une amulette, un anneau ou un fil protecteur ou porte-bonheur, le fait d'attribuer le bienfait à un autre qu'Allah, si tout cela n'est pas pardonné, alors cela implique nécessairement qu'il faut éprouver la plus grande crainte. Il en est de même concernant le polythéisme majeur. Si le polythéisme apparaît ou se manifeste dans le genre humain, il faudra donc que le serviteur cherche à connaître les catégories, les variétés et les types afin de ne pas les commettre. Après cela, le shir, qu'Allah lui fasse miséricorde, mentionne le verset où Allah dit « Et préservez-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des statues ». Ceci décrit l'état de ceux qui ont parachevé leur réalisation du Tawhid, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais rassurés et craignent toujours de tomber dans le polythéisme et les voies qui y mènent. Asnam est le pluriel de sanam, statue. Il s'agit de tout objet façonné à l'image d'un être adoré, que ce soit à l'image d'un visage d'un homme, du corps ou de la tête d'un animal, ou à l'image du soleil, de la lune, etc. Quant à l'idole ou monument, wathan, il s'agit de tout être adoré en dehors d'Allah, qu'il soit façonné à l'image de quelque chose. Dans ce cas, le sens du terme rejoint celui de la statue sanam ou non, comme le cas d'une tombe. Alors vous avez bien compris, c'est bien clair.
le shir, il est très clair là-dessus. Alhamdulillah. On trouve dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. Lorsqu'on lui questionna à ce sujet, il répondit: il s'agit de l'ostentation. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il craint l'ostentation au point de la considérer comme la chose la plus redoutée parmi les péchés? D'abord en raison de ses effets, car elle n'est pas pardonnée, et ensuite parce que les gens peuvent ne pas s'en soucier. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a redouté pour ses compagnons. En outre, l'ostentation est de deux types. L'ostentation de l'hypocrite qui touche au fondement de la religion, à savoir qu'il simule son appartenance à l'islam tout en dissimulant sa mécréance, comme dans la parole d'Allah, Jalla wa ala, et par ostentation vers les gens, un peine invoque-t-il Allah. Voilà, ça c'est l'ostentation de l'hypocrite. L'hypocrite, il œuvre juste pour le regard des gens. Il ne croit pas en Allah, tout simplement. Quand il fait salat, à peine il invoque Allah. Alors s'il invoque Allah, c'est parce que quelqu'un l'entend. Et si quelqu'un ne le voit, si personne ne le voit, il ne prie pas. Voilà. L'ostentation du musulman monothéiste, comme le fait d'embellir sa prière afin qu'on le complimente ou qu'on le voit, ceci est une forme de polythéisme mineur qu'on nous en préserve, car c'est quelque chose qui vient. Naturellement, on a beaucoup de témoignages, ça vient tous. Par exemple, on est en train de lire le Coran, ou on est en train de faire salat, et il y a les waswas qui viennent, qui dit: embellis un peu ta voix, soigne ta prononciation, mais il faut s'en débarrasser tout de suite de ça. Pourquoi? Parce que ton adoration, tu la voues pour Allah, qu'importe ce que pensent les gens. Les gens ne peuvent rien pour toi. Et tout notre culte doit être voué pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque meurt en invoquant un égal à Allah entrera en enfer. Rapporté par Al-Bukhari. Invoquer un égal à Allah est une forme de polythéisme majeur, car l'invocation est une adoration. C'est même la plus importante des adorations, car le prophète a dit dans un hadith aux Antiques: l'invocation, c'est l'adoration. Ainsi, quiconque meurt en vouant cette adoration ou en vouant une partie à une autre qu'Allah, c'est-à-dire à un égal, mérite l'enfer. Quant à l'expression entrera en enfer, il s'agit d'une introduction en enfer identique à celle des mécréants et d'autres termes éternellement, car lorsque le polythéisme majeur émane d'un musulman, il annule ses actions. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète: en effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Surat Az-Zumar, dans le sens du verset 65. On va prendre le prochain chapitre. Inviter les gens à attester qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah. Inviter les gens en fait à unifier Allah en disant: Ashhadu an la ilaha illallah, qui est l'attestation de foi. Allah Jalla wa ala a dit dans la sourate Yusuf, dans le sens du verset 108, dit: voici ma voix, j'appelle les gens vers Allah, nous basant sur une preuve évidente. Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad lorsqu'il l'envoyait au Yémen: tu vas te rendre chez un peuple faisant partie des gens du livre. Fais donc en sorte que la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester qu'il n'y a des divinités en dehors d'être adorées si ce n'est Allah. Dans une autre version, on trouve soit qu'il unifie Allah, s'ils t'obéissent à ce sujet, informe-leur qu'Allah leur a rendu obligatoire l'accomplissement de 5 prières, de jour comme de nuit. S'ils t'obéissent à ce sujet, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire le versement d'une aumône prélevée sur les plus riches d'entre eux et de rétribuer les plus pauvres. S'ils t'obéissent à ce sujet, ne touche pas leurs biens.
les plus précieux et redoute l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voie entre lui et Allah, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est un hadith très connu. Donc vraiment, la première chose qu'on doit appeler aux gens quand on leur fait dawa, c'est d'unifier Allah et de ne rien lui associer. Car j'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, car le fait de vrai, tu les invites à prier, et c'est très bien, ils prient, très, voilà, taïb, mais s'ils font shirk, ça sert à rien. Ça sert à rien, tout simplement. Tu peux prier toute la journée, toute la nuit, tu peux jeûner un jour sur deux, un jour sur trois, Allahu A'lam, tu fais shirk billah, et c'est comme si tu faisais rien, ils ne vont rien faire, parce que ça sert à rien, voilà. Donc tu t'écartes du shirk, premièrement, tu unifies Allah, Jalla wa ala, et tu l'adores, seul sans associer comme il se doit, tu le crains comme il se doit d'être craint, et ensuite tu leur rapportes la suite. Voilà. Car c'est comme ça que on doit faire. Al-Bukhari et Muslim rapportent aussi d'après Sa'al ibn Sa'ad qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la bataille de Khaybar: demain je remettrai l'étendard à un homme qui aime Allah et son prophète, et qu'Allah et son prophète aiment. C'est par cet homme qu'Allah nous donnera la victoire. Les compagnons passèrent la nuit à discuter de celui d'entre eux à qui l'étendard sera remis. Le lendemain matin, ils se rendirent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre eux espérant se voir confier l'étendard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: où est Ali ibn Abi Talib? On lui répondit: il se plaint de douleur aux yeux. On envoya quelqu'un le chercher, on l'amena devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui cracha sur ses yeux. Il invoqua Allah en sa faveur, et Ali fut alors immédiatement guéri, comme si aucun mal ne l'avait jamais touché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui confia l'étendard de lui et lui dit: avance avec prudence jusqu'à atteindre leur position, puis invite-les à embrasser l'islam et informe-les que ce qui leur incombe concernant le droit d'Allah, Jalla wa ala, car je jure par Allah, si Allah guide par ton intermédiaire un seul homme, cela vaut mieux pour toi que de posséder des chameaux. Voilà, répété par Al-Bukhari Muslim. Les points à retenir de ce verset, de ce chapitre. Au premier point, appeler les gens à Allah est le chemin de ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est ça. Si tu es parmi les musulmans sur le voie de la sunna, tu dois appeler les gens à Allah, seul et sans associer. Deuxième, l'importance du fait de vouer son intention sincèrement pour Allah, car même si beaucoup de gens appellent à suivre la vérité, nombre d'entre eux appellent en réalité à suivre leur propre personne. Alors ouais, ça on pourrait voir, on peut s'arrêter un peu dessus, c'est que parmi les musulmans, il y a des gens qui appellent à Allah, mais ce qu'ils cherchent par cela, c'est que les gens les aiment et qu'ils les suivent. Ils veulent avoir raison en dépit de leur fausseté. Par exemple, les sectaires, les hizbis, c'est des musulmans égarés. Si encore ils sont musulmans, parce que, on va pas faire le takfir, mais il y en a qui sont probablement sortis Allahu a'lam de l'islam. Ils appellent à Allah, mais d'une façon contraire au Coran et à la Sunna. Et ce qu'ils cherchent par là, c'est que les gens les écoutent eux, par orgueil, je ne sais pas pourquoi. Ils aiment être vus, ils aiment être entendus. Euh, Même s'ils font une erreur, ils essaient de justifier leur erreur, au lieu tout simplement de se repentir de leurs erreurs, car voilà, ça arrive à tout le monde de commettre des erreurs, des égarements. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais le moment où on se rend compte, il faut tout simplement avouer et puis pas amener les gens dans l'égarement, car si on amène les gens dans l'égarement, on appelle les gens à soi, et puis on n'appelle pas les gens à Allah. Allah nous en préserve. Le troisième point, avoir la science est une obligation.
Voilà, c'est obligatoire de connaître le minimum en tout cas. Voilà, le minimum, tout ce qui t'est utile au quotidien, en tout cas, pour appliquer ton dîme comme il se doit. Et obligatoire de connaître la croyance, en quoi est-ce que tu crois à la Aqidah. C'est obligatoire pour tout musulman de faire l'effort. Il faut faire l'effort, c'est un effort à faire, bien sûr. On rentre pas au Jannah comme ça, sans lutter. Et ici, c'est pas, les personnes ont dit que c'était facile. C'est des efforts à faire, des efforts à fournir. Alors, là, il a besoin, il veut Allah, il veut distinguer entre nous qui sont les meilleurs dans leurs actions. Voilà. Quatrième point, à retenir, s'abstenir d'injurier Allah Jalla wa Ala est un signe de l'excellence du tawhid. Cinquième point, l'ignominie du polythéisme vient en partie de son caractère injurieux envers Allah. Voilà. C'est pour ça que le shirk, ça doit nous dégoûter plus que toute chose, car c'est injurieux envers Allah. Je profite, peut-être, je ne sais pas si le frère va regarder cette vidéo. C'est un frère, il me parlait, j'ai fait un petit rappel, une petite nasiha, car il regarde Dragon Ball Z. C'est un dessin animé que moi aussi j'ai regardé pendant ma jeunesse et tout, astaghfirullah. Voilà, dans l'époque de l'égarement, l'époque de la Jahiliya, qui est remplie de shirk, de polythéisme. Il y a des dieux, ils ont des pouvoirs, la hawla wa la quwwata illa billah. Et il regardait ça. Moi je lui ai dit écoute, il faut délaisser cette chose-là. Il y a du shirk. Il me dit oui, moi je vois pas le mal, je regarde je regarde de temps en temps. Euh, je vois pas de mal. Il y a des gens qui regardent du foot, et le foot c'est mauvais et tout. Il m'a dit non, non, mais le shirk c'est pire que tout. Il me dit ouais, peut-être toi t'as fait des choses pires que de regarder Dragon Ball Z. C'est pas là la question. La chose c'est que si tu crois en Allah au jour dernier, tu connais le sens de la ilaha illallah, tu ne regardes pas Dragon Ball Z car c'est une insulte à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de regarder, de cautionner ça, c'est le fait ça revient à cautionner d'injurier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un grand manquement. Le shirk, ça doit nous dégoûter. Dès qu'on on passe à côté d'une statue, on doit être dégoûté. Ça doit nous répugner. Plus que le viol, plus que le meurtre, plus que l'injustice. Car c'est la plus grande des injustices, à shirk ou billah. C'est la grande injustice. Donc voilà, si le frère regarde cette vidéo, Inch'Allah, repens-toi, délaisse cette immondice des dessins animés japonais et concentre-toi sur Kitab wa Sunnah. En plus, c'est un frère qui appelle les gens à Allah, voilà, d'une manière innovée, une manière qui n'est pas conforme au Coran à la Sunna. C'est pour ça que je lui parlais. Entre autres, voilà, c'est déjà son plus gros problème, c'est le manque dans le tawhid. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous raffermit sur la voie de la vérité. Sixième point, un des points les plus importants, le musulman doit s'éloigner du polythéisme afin de ne pas en faire partie, même si lui-même ne commet pas d'acte de polythéisme. Voilà, alors là ça revenait bien à ce que je viens de dire. On doit se désavouer de cela. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque ressemble à un peuple en fait partie. C'est pour ça qu'on doit pas ressembler aux mécréants. C'est pour ça on porte la sunna sur nous. On se laisse pousser la barbe, on se rase la moustache, on met des pantalons au-dessus des chevilles, on n'a pas, on se couvre la tête, voilà, c'est pas, voilà, après, les gens ils appliquent plus ou moins, mais on se différencie au moins. On ne veut pas ressembler aux mécréants, on ne veut pas ressembler aux polythéistes. On veut pas. On se désavoue d'eux, on se désavoue de ce qu'ils font, on déteste ce qu'ils font. On les respecte, on ne touche pas leur bien, leur personne, leur, leur, euh, leur honneur, ça c'est bien clair.
Si on répond bien par le bien, il dit bonjour, bonjour, comment allez-vous, bien et vous, khlas, stop, là, il n'y a pas de problème, mais on ne commence pas à sympathiser. D'ailleurs, on ne peut pas avoir des amis mécréants polythéistes, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Et même parmi les musulmans grands pervers, mais ça c'est autre chose. Parce que comment tu vas avoir un ami mécréant que toute la journée il désobéit à Allah, toute la journée il fait des choses qui, qui, qui amènent la colère d'Allah Jalla wa ala sur lui, et toi tu vas être là son ami, et toi tu dis la ilaha illallah. Ça n'a aucun sens, c'est pas possible. Tu peux le voir bien sûr, pour lui faire un da'wah. Tu l'appelles à Tawhid, tu lui dis bonjour, voilà, salut, écoute, je voulais te dire que Allah Jalla wa ala est unique, il a créé toutes choses, c'est le créateur des cieux et de la terre, voilà, il y a plusieurs manières de s'y prendre quand même pour prêcher à Tawhid, il n'y a pas qu'une seule et unique façon, mais tu commences par ça. Et s'il il veut pas, tant pis, tu le laisses et tu continues, tu vas faire autre chose, tu vas faire dawa à quelqu'un d'autre, c'est comme ça. Nous on est là pour transmettre le message, on est là pour œuvrer, on a été créé que pour adorer Allah Jalla wa ala. Euh, voilà, septième point, le tawhid est la première des obligations. Voilà. La ilaha illallah, d'attester l'unicité d'Allah, de s'écarter du shirk, c'est la première des obligations. Ça passe avant tout. Tout, tout, tout. Il faut commencer par le tawhid avant toute chose, même avant la prière. Voilà, c'est clair. Neuvième point, le sens de l'expression qu'il unifie à Allah est celui de l'attestation. La ilaha illallah, ça c'est clair. Dixième point, une personne peut faire partie des gens du livre sans connaître l'attestation, ou la connaître mais ne pas la mettre en pratique. Voilà. Euh, mhm, bien sûr. Deuxième point, l'importance du fait d'enseigner par étapes. Moi aussi, c'est ça que je voulais dire au frère. Mon frère il me disait oui, mais moi d'abord je vais montrer les preuves, je vais d'abord si ça, il y a des gens ils croient en Allah, je ne vais pas arriver tout de suite leur parler d'Allah. Non, je vais par étapes, tu les invites à unifier Allah. Ils ne veulent pas, tant pis. Tu ne vas pas commencer à leur parler de choses, à dénoncer si ça, à montrer si ça, non. Tu les appelles Allah, à unifier Allah. Et si Allah les guide, si Allah leur fait miséricorde, ils accepteront. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ils ont, procédé tous les messagers qu'Allah a envoyés par le passé. Euh, Commencer par les priorités avant de passer aux choses de moindre importance. Voilà, c'est ça, les priorités. D'abord unifier Allah, ensuite et d'attester que Mohammed est le messager d'Allah. Ensuite, tu leur invites à prier. Tu leur invites qu'il y a 5 prières obligatoires à observer. Ensuite, la zakat, l'aumône légale, la zakat c'est l'aumône légale, qu'ils doivent payer pour ceux qui en ont les moyens. Ensuite, jeûner le mois du Ramadan et ensuite faire le Hajj une fois dans sa vie, si Allah donne les moyens. 14. Troisième, comment est distribuée la zakat. C'est comment il faut apprendre, c'est des règles à apprendre aussi ça. Comment payer la zakat, la différence entre la zakat al-mal et la zakat al-fitr. Zakat al-mal, ça se donne en argent une fois par année. Zakat al-fitr, ça se donne à la fin du Ramadan en nourriture avant l'Aïd. L'interdiction d'approcher les biens les plus précieux. Le savant dissipe les équivoques de l'esprit et de l'étudiant. Voilà, l'interdiction d'approcher les biens les plus précieux, redouter l'invocation de l'opprimé, voilà, c'est assez connu.
L'information qu'aucun voile ne sépare cette invocation d'Allah alors qu'on imprime quelqu'un, qu'il soit, peu importe qui soit, et il invoque Allah contre nous, c'est très dangereux car il n'y a aucune barrière dans l'invocation de l'opprimé. L'information qu'aucun voile ne sépare là, la difficulté, la faim et la maladie qu'ont subi le maître des messagers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le saint maître, les compagnons, sont un des signes du tawhid. L'expression demain je remettrai l'étendard est un signe de la prophétie. La salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les yeux d'Ali est aussi un des signes de la prophétie. Le mérite de Ali, le mérite des compagnons qui ont discuté toute la nuit pour savoir lequel d'entre eux se verrait confier l'étendard. Ces discussions les ont distraits à l'annonce de la victoire. Ils voulaient tous être celui qui portait l'étendard. Alors on va finir, il y a encore 2-3 points à retenir. 23e point à retenir, la croyance au destin se manifeste par le fait que l'étendard fut confié à celui qui ne le convoitait pas, tandis que ceux qui le convoitaient en furent privés. 24e point, l'expression prophétique imprégnée de politesse avance avec prudence. 25e point, invite les gens à l'islam avant de les combattre. 6. Les gens peuvent toujours se convertir à l'islam même s'ils ont déjà été conviés auparavant ou s'ils ont été combattus. Bien sûr, voilà, c'est ça, on ne désespère pas. La miséricorde d'Allah, on appelle les gens à l'islam perpétuellement, encore et encore et encore et encore. Et on patiente. Et puis, c'est jamais trop tard, même si quelqu'un a tué des musulmans, a combattu des musulmans, je sais pas, et il se repent et il vient à l'islam, on le considère comme notre frère en religion. C'est comme ça. Alhamdulillah. L'invitation à l'islam se fait avec sagesse en raison de la parole du prophète. Informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire. Voilà, regardez, voilà. Informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire. C'est pas faites la prière, faites la salat et tout. Non, non, on appelle les gens bien de la meilleure des façons. Connaître le droit d'Allah en islam, la récompense, 28e point, connaître le droit d'Allah en islam, 29e point, la récompense de celui par l'intermédiaire duquel un homme, même seul, est guidé. Voilà, c'est quelque chose d'être la cause de la guidance d'un homme, c'est très très grand. Très 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 grand. Et le 30e point, jurer lorsque l'on émet un décret juridique. Fatwa. Voilà. C'est assez complet, c'est c'est très intéressant à lire, mais après à le faire en vidéo, c'est un peu, comment dire, un peu fastidieux. C'est mieux comme le livre Akaoul el-Moufid est plus direct et plus simple quoi, à faire en vidéo. Donc on va le reprendre, Inch'Allah, Akaoul el-Moufid en même temps, quand je l'aurai récupéré, Inch'Allah. Car faire les deux ensemble, c'est bien. Il me semble que c'est une bonne chose, c'est complémentaire. Car cette science du tawhid nécessite vraiment un apprentissage soutenu, un apprentissage assidu. Inch'Allah ta'ala. Alors je m'arrête là pour ce soir. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À bientôt, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah fasse augmenter votre science.